Les cérémonies de la nuit, faites attention. Les cérémonies des femmes dans la nuit, faites attention. Protégeons-nous. Parce que dans le lieu de cérémonie, il y a d'autres créatures qui sont avec nous, qui sont des génies, qui sont là pour nous attaquer. Parce qu'on vient les déranger dans les moments. La journée, ils sont cachés. Mais la nuit, ils sortent. Mais quand ils viennent trouver, nous, on les dérange. Ils commencent à nous détruire au fur et à mesure. Ils nous injectent des maladies qu'on ne voit pas. La mariée va aller avec des maladies chez son mari. Ce problème vient de commencer. Ils vont chercher médicaments à gauche, à droite. La maman avec le père, ils sont en souffrance. Tout le monde, on dit, on veut médicaments parce que notre fille est malade. À cause de quoi? Problème mystique. Mais si on évite, on fait des cérémonies dès la journée, comme nous faisions avant, mais on va être épargné de tous ces genres de problèmes. Mais si on veut faire la nuit, puis ça commence à quelle heure? De 21h, des fois même de 22h à 3h du matin ou 4h du matin. Ça, c'est quelle danse? Vous allez déranger d'abord les voisins qui sont à côté. Et ils sont en train de vous maudire. Vous êtes en train de déranger d'autres personnes qui veulent dormir, d'autres même qui sont malades. Vous êtes en train de les déranger dans la nuit. Dans la salle fête, ils commencent à vous maudire. La mariée va aller avec quelle bénédiction? Ce n'est pas la malédiction qui va rentrer dans son foyer avec. Vous voulez qu'un va, comment on appelle, mariage très paisible? Non, c'est un mariage avec beaucoup de tourments. Donc, mes chers parents, faites attention. Vous les élèves, faites attention. Même si elle ne veut pas, quand il est 18h, rentrez à la maison, rentrez chez vous. S'ils veulent discuter avec vous, non, notre religion ne nous permet pas de rester jusqu'à tardivement. Rentrez chez vous. Ça, ce n'est pas affaire de religion. Si tu veux quitter dans la religion, il faut quitter dedans. Mais ce que tu fais, il y a beaucoup de maris qui sont punis à la maison à cause de ça. Les enfants sont laissés à eux-mêmes parce que maman est partie dans la cérémonie. Il va rentrer à quelle heure? 3h du matin. Ce n'est pas normal. Faites attention. Elle rentre avec quoi? Avec des maladies, avec des génies qui se trouvent à sa gauche, à droite. Il va le contaminer, tous ses enfants à la maison. Il va le contaminer, son mari. Petit somme que son mari gagne au travail, tout va être mélangé. C'est le blocage qui va s'instaurer dans la cour. À cause de qui? Parce qu'elle est quittée dans un mariage. Donc faites attention. Faites attention. Mauvais esprit peut nous donner la maladie sida. Peut nous donner la maladie de sirop du foie. Il peut nous donner même un cancer. Donc faites attention. Si on fait cela, Dieu va nous aider. Dieu va nous protéger. Le cérémonie, on peut commencer à 14h. Dès 18h, on arrête. Dès 18h, on arrête. Donc c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui pour qu'on puisse intervenir sur ça. Pour que tous mes élèves puissent prendre ça encore dès aujourd'hui, prendre une décision ferme. Je ne vais plus rester après 18h, dehors encore, dans un mariage. Je reste chez moi à la maison. S'il est là, je rentre. Donc voici ce que le prophète nous donne pour qu'on puisse se protéger. Après la prière de matin, on fait la ilaha illallah wa adaw la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 fois. Ayat al-Kursi une fois. Kul huwallahu 3 fois. Nas et Falak 3 fois. Après la prière de 13h, Ayat al-Kursi une fois. Nas et Falak une fois. Kul huwallahu une fois. Après la prière de 16h, même chose, une fois. Après la prière de 18h, Kul huwallahu 3 fois. Nas et Falak une fois. Ayat al-Kursi une fois. Comment on appelle? Nas et Falak 3 fois. Ayat al-Kursi une fois. Maintenant, après la prière de 19h, Ayat al-Kursi une fois. Nas et Falak une fois. Kul huwallahu une fois. Maintenant, au moins quand on veut se coucher, on fait nos ablutions. Lorsqu'on est assis sur nos lits, on classe nos pommes comme ça. On récite Ayat al-Kursi une fois. Kul huwallahu 3 fois. Nas et Falaki 3 fois. On souffle dedans. Après cela, on frotte de la tête jusqu'aux pieds avant de dormir. Inch'Allah, on sera protégé contre tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises personnes, Inch'Allah. Donc ici, on va s'arrêter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batterie faible. Batterie. Mode économie fermé. Bouton. Annuler. Envoyer. Bouton.